Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de multiplication et de division des nombres naturels. Multiplication, je vais passer assez rapidement parce que d'habitude, ça va bien. C'est juste un petit rappel, être certain que tu te souviens de tous les petits trucs à faire. Division, par contre, on va prendre le temps de le faire parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, multiplication de nombres naturels. Tu te souviens des mots de vocabulaire? Ça va être important de ne jamais les oublier parce que quand on va être en secondaire 2 algèbre, ces mots-là vont revenir encore. Donc, les deux nombres que tu multiplies ensemble, on les appelle les facteurs. La réponse qu'on obtient, c'est pas le quotient du tout, c'est le produit. Donc, si on te demande de faire le produit de deux nombres, il faut que tu allumes, c'est une multiplication que tu as à faire. Donc, on commence. Là, je t'ai mis des points d'interrogation juste pour te faire voir que la réponse, ça s'appelait produit. Donc, tu commences par multiplier le chiffre en bas ici à gauche avec chacun des chiffres en haut. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Si tu as remarqué, je me suis mis à gauche des outils, à droite des outils pour être capable de travailler sur mon ordinateur. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Les petites tables ici, je sais que plusieurs les font. Si ça t'aide, tu as le droit, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, je viens de faire 2 fois 3. Il me reste à faire 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, je mets le 0. C'est important que tu alignes tes chiffres dans les colonnes. Si tes colonnes sont tout croches, ben c'est sûr et certain que ta réponse, ça va être tout croche aussi. Maintenant, j'ai terminé la multiplication avec mon 2. Certains d'entre vous le rayent, d'autres le laissent comme ça m'importe peu, tu y vas comme tu as appris. Ce qui est important, c'est qu'ici, en dessous du 6, là, ici, là, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui laissent un espace vide. Quand j'ai terminé le premier chiffre, je dois décaler d'une colonne. Tu te souviens de ça? Donc, je peux ou bien laisser un espace vide, je peux ou bien mettre un X, ou je pourrais mettre aussi un 0. Libre à toi, tu mets ce que tu veux. Moi, j'accepte tout. L'important, c'est que tu n'aies rien d'écrit en dessous du 6 à part 0 ou bien un X pour dire qu'il n'y a rien qui va là. Ta première réponse, tu vas la mettre ici en dessous de ta deuxième colonne. Donc, 6 fois 3, ça fait 18. J'écris le 8 en bas et le 1, je le mets en retenue ici en haut. 6 fois 5, ça fait 30, plus ma retenue, je suis rendue à 31. Donc, je viens mettre mon 1 et mon 3, je n'irai pas le mettre en retenue parce que j'ai plus rien à multiplier. Donc, je vais le mettre ici en bas. Et il me reste à additionner tout ça. Oups. Si tu y penses, ça serait bien que tu mettes ton petit plus, hein, pour être certain d'être rigoureux dans ce que tu fais comme travail. On commence par la gauche. 6 plus 0, ça fait 6. 8 plus 0, ça fait 8. 1 plus 1, ça fait 2. Et mon 3 pour finir. Donc, tu vois, si tu travailles en respectant tes colonnes, ça fait une beaucoup plus belle démarche, puis tu ne te mêles pas dans tes calculs non plus. Donc, quel est le produit de 53 et de 62? C'est 3286. Si tu veux, tu peux faire la preuve et faire ta division comme tu as appris au primaire. Il n'y a pas de problème avec ça. La division de nombres naturels. On va passer par un autre document qui est un peu plus complet. Donc, division de nombres naturels. On commence par les mots de vocabulaire. Même principe. Le premier nombre au début, il s'appelle dividende. Ça, tu pourrais le prendre en note, peut-être dans ton cahier spiral. La même chose comme facteur fois facteur égale produit. Ben, dans la division, le premier chiffre, c'est le dividende. Le deuxième, on l'appelle le diviseur. Ça, vous vous en souvenez assez bien. Et la réponse, c'est le quotient. Le mot qui est embêtant, c'est souvent le dividende. C'est celui que vous oubliez. Donc, ces trois mots-là sont à retenir. Commençons par un petit calcul simple. Je vais tasser ça un petit peu. Calcule la division suivante avec la méthode de ton choix. Là, c'est un test que je te demande de faire pour savoir si ta méthode est bonne. Parce que plusieurs pensent avoir la bonne méthode, mais finalement, ça leur fait faire des erreurs. Moi, mon but, c'est que tu travailles avec une méthode qui donne la bonne réponse. Donc, je te demande de faire un test, tu mets la vidéo à pause, tu fais le calcul et tu me redonnes ta réponse par la suite.
Si tu as obtenu 24,5 ou si tu as obtenu 245, il y a un problème. Il faut que tu revoies ta méthode de division. Elle n'est pas correcte dans le sens où ta virgule n'est pas au bon endroit ou bien tu oublies de mettre des zéros quand il y en a. Donc, ça, c'est clair qu'il faut corriger ça tout de suite. La méthode que je te propose, la première fois que tu vas la faire, tu vas te sentir mal à l'aise, tu voudras pas embarquer là-dedans. Je te demande de faire au moins une dizaine de divisions avec ma méthode. Et tu vas te rendre compte qu'à force d'en faire, ça ressemble beaucoup à celle que tu connais déjà et c'est même facilitant parce que les zéros vont se placer tout seuls puis parce que ta virgule, tu te casses même pas la tête, elle va être déjà au bon endroit. Donc, je te montre ça. Pour commencer, il faut que tu saches où se trouve la virgule. Dans 2454, il n'y a pas de virgule. Elle est toujours à droite. Ça, c'est le point de ma phrase. Donc, quand il n'y a pas de virgule, elle est toujours à droite du nombre. Donc, on peut l'écrire comme ça. Pour faire notre travail, l'ancienne méthode, ou celle que moi j'ai apprise à l'école, on faisait apparaître des zéros dans notre démarche. On ne savait pas d'où ils venaient, on savait plus ou moins quand fallait les faire apparaître. La méthode que je te propose, on met les zéros en partant. C'est-à-dire que j'écris le nombre qu'on me donne, je place ma virgule à droite s'il n'y en a pas, et je m'assure de mettre 3 zéros après. Pourquoi 3 zéros? Parce qu'en secondaire 1, nos divisions, on les arrête 3 chiffres après la virgule. Tu sais qu'il y a des nombres qui continuent à l'infini. Nous, on ne perd pas notre temps avec ça. Quand on a 3 chiffres décrits après la virgule, la division s'arrête. On ne va pas plus loin que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je demande de mettre 3 zéros. Voici ce que je te propose. Donc, la méthode que tu avais avant, je vais essayer de te montrer ça rapide. Tu mettais un crochet comme ça ici, puis tu venais écrire ton résultat ici en dessous. Ce que moi, je te propose de faire, c'est d'écrire ton nombre, comme d'habitude, avec ta virgule, avec les 3 zéros, comme je t'ai dit, et tu mets ton diviseur ici à droite. Au lieu d'aller écrire notre réponse en dessous, notre quotient ici en dessous, on va aller l'écrire ici en haut, une colonne à la fois. La consigne, c'est que tu dois compléter une colonne à la fois. Tu peux pas en compléter 3, 4, tu peux pas en sauter, il faut que tu remplisses chaque colonne une à la fois. Donc, on commence ça. Je me fais un petit espace. Première colonne, qu'est-ce que ça me dit? 2 divisé par 12. Il y a combien de 12 dans 2? Là, je le dis de plusieurs façons selon ce que tu as appris. 12, il rentre combien de fois dans 2? Il rentre 0 fois. Donc, je m'en viens mettre 0 en haut de mon 2 parce que c'est le 2 que je suis en train de diviser. Et là, 0 fois 12, ça fait 0. Là, je vais avoir peut-être un petit peu de misère à faire mes démarches. Je mets mon moins, je mets ma barre. 2 moins 0, ça fait 2. Et là, je suis rendue à abaisser mon 4. J'ai abaissé mon 4 et je surveille pour rester dans les colonnes. Hein. Je ne veux pas avoir de démarche qui fait la vague. Donc, 24 divisé par 12. Il y a combien de 12 dans 24? 12 rentre combien de fois dans 24? Tu vas me dire, il rentre 2 fois. Donc, je vais mettre 2 en haut de mon 4 dans la colonne réponse suivante. 2 fois 12, ça fait 24. Donc, j'écris mon 24 en dessous et il me reste 0. 24 moins 24, ça fait 0. Et là, tu n'oublies pas de faire tes petits moins au fur et à mesure. Il me reste 0. Donc, je dois abaisser mon 5. Ça, c'est la technique que tu avais déjà. Hein? Abaisser des chiffres, tu le faisais déjà. Donc, j'abaisse le 5. En respectant mes colonnes, je mets ma petite flèche. Et là, je me demande, il y a combien de 12 dans 5? 12 rentre combien de fois dans 5? Ça rentre pas, c'est trop gros. Fait que je vais mettre 0 fois pour 0. 5 moins 0, ça fait 0. Ça fait 5. Probablement que l'erreur que tu as faite tout à l'heure, c'est ici. Tu as oublié de mettre le 0, tu as continué à baisser des chiffres.
Donc, c'est pour ça que ma méthode, elle te permet de voir, hey, il va 0 fois, faut que tu mettes un 0 dans ton quotient, dans ta réponse. Maintenant, là, j'ai fini ma colonne 5, il y a quelque chose d'écrit à la longueur, je suis rendue à la colonne 4. Ben, allons abaisser le 4. Il y a combien de 12 dans 54? Il y a combien de 12 dans 54? Il va 4 fois pour 48. Je vais essayer de baisser ma page. Bon, j'ai réorganisé mes choses pour que tu puisses voir la fin de ma démarche. Donc, on avait 4 fois pour 48, 54 moins 48, il restait 6. Et là, on arrive à la colonne virgule. Qu'est-ce qu'on fait avec la colonne virgule? On ne se casse pas la tête. Je m'en viens ici et j'écris ma virgule dans la colonne virgule. Je vais te la mettre en gros puis en rouge pour que tu la vois bien. Je mets la virgule dans la colonne virgule. Donc, on ne se casse plus la tête, on ne cherche pas où la mettre, on n'est pas insécure, c'est pas compliqué. Les virgules, tu me les mets une par-dessus l'autre. C'est tout. Tu pourrais même déjà placer ta virgule avant même de commencer ton travail. Une fois que la virgule est placée, j'ai quelque chose d'écrit dans cette colonne-là, ben, je peux passer à la colonne suivante. Donc, j'ai un chiffre, je vais m'organiser pour l'abaisser. J'abaisse mon 0, ce qui me fait que je me retrouve avec 60. Même s'il y a un espace entre le 6 et les 0, c'est quand même 60. Donc, 60 divisé par 12, il y a combien de 12 dans 60? Il rentre 5 fois pour 60 piles. Bon, là, il va falloir que je réécrive. Bon, j'ai réglé mes petits problèmes. On disait il va 5 fois pour 60. Donc, je peux réécrire mon 60 ici en dessous. Je n'ai pas le 0. Des journées comme ça, hein, ça va moins bien. Et quand je fais ma soustraction, il me reste 0. Oups, là, c'est des petites flèches que j'ai mis. Bon, je ne perds pas de temps avec ça. Tu comprends le principe. Il va 0 fois ici. Et là, j'ai reste 0 en bas. Je pourrais peut-être... Bon, donc je t'ai mis ça pour que tu puisses voir la démarche au complet. Il me reste 0 en bas. Et tout ce que j'ai à abaisser, ce sont des zéros. Fait quand même, je descendrais 0, il reste 0 fois pour 12, ça serait tous des zéros pour la suite. Donc, ma réponse finale, c'est 204,5. Tu vois, tantôt, là, je t'ai donné les chiffres, j'ai fait exprès pour enlever le 0 puis changer la virgule de place. C'est les erreurs que vous faites habituellement. Si tu étais arrivé avec 204,5, ben, je crois que ta méthode, elle est bonne, tu la maîtrises bien, pas besoin de la changer. Mais si tu n'as pas eu ce résultat-là, moi, je te conseille de travailler la méthode que je te présente aujourd'hui. On fait un autre exemple, en espérant que ça aille mieux. Donc, 182 divisé par 3. On s'était dit, on place nos chiffres, une colonne, un chiffre dans chaque colonne. 182. J'espère que c'est pas trop petit ce que je te montre là. Je mets ma virgule. Oups. Je rajoute des zéros. 3 zéros parce qu'on divise 3 chiffres après la virgule. Je mets mon divisé. Et je mets mon 3. Là, je t'ai pas écrit la table de 3, mais libre à toi, tu peux la faire quand tu veux. Donc, on commence. Premier chiffre, première colonne, 1 divisé par 3. Il y a combien de paquets de 3 dans 1? Il y en a 0. Donc, je mets 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Je suis rendue à abaisser mon 8.
Il y a combien de 3 dans 18? Je suis rendue à la deuxième colonne. Il faut que j'écrive mon résultat dans cette case-là. Donc, 3 rentre combien de fois dans 18? Il rentre 6 fois. J'écris mon 6 ici. 6 fois pour 18 piles. J'écris mon 18 en bas. Je fais ma soustraction. Là, j'ai un petit peu de misère à écrire mon moins. Tiens, on va dire que je l'ai écrit. Et il reste 0. Je suis rendue à ma troisième colonne. J'abaisse le 2. Si j'abaisse mon 2, ça veut dire que je dois écrire un résultat en haut du 2. Il faut que j'écrive quelque chose dans cette colonne-là avant de passer à la suivante. Il y a combien de paquets de 3 dans 2? Ça rentre pas, c'est trop petit. Donc, il va 0 fois. 0 fois 3, ça fait 0. Je fais ma soustraction. 2 moins 0, il me reste 2. Étape cruciale, qu'est-ce que je fais? J'ai ma virgule. Je ne me casse pas la tête. Je la réécris en haut. Rentre ça ici. Cette colonne-là est remplie. Je suis rendue à cette colonne-là. Donc, je dois abaisser mon 0. Avant de décrire un résultat en haut, je dois toujours abaisser le chiffre. Donc, si j'abaisse mon 0, ça devient 20. Il y a combien de 3 dans 20? Ben, 3 fois 6, ça fait 18. Donc, je vais mettre 6 fois pour 18. Et je fais ma soustraction. Encore une fois. Il reste 2. J'ai fini cette colonne-là. Je peux passer à la suivante. Donc, j'abaisse le 0. Et là, tu remarques quelque chose. Hein? Tantôt, il y a combien de paquets de 3 dans 20? Et là, je me retrouve encore avec il y a combien de paquets de 3 dans 20? Puis, prochaine étape, ça va être encore abaisse un 0. Je vais encore avoir il y a combien de paquets de 3 dans 20? Fait que je vais toujours avoir des 6, 6, 6. Combien il y a de 3 dans 20? Il y en a 6. Pour 18. Là, je veux simplement te montrer qu'est-ce qu'on fait quand c'est toujours le même résultat qui se répète. Il me reste 2. Je vais aller abaisser mon 0. Je te fais ça à toute vitesse. Non. Bon. Donc, combien de 3 dans 20? Il va aller 6 fois pour 18 encore. Bon, pour aller plus vite, là, tu sais qu'il faut finir ton problème ici. Moi, je ne vais pas t'allonger le vidéo pour rien. Donc, tu remarques que ça fait 60,666 et ça sera toujours 6 à l'infini. La façon d'écrire notre réponse, c'est la suivante. Alors, je vais te mettre ça d'une autre couleur pour que tu vois bien. Donc, on va y aller avec 60,666 ou bien, là, ce que tu as appris au primaire, c'est que tu peux mettre des petits points. Les petits points, c'est quand ta partie décimale, qui est après la virgule, change tout le temps. C'est jamais les mêmes chiffres, jamais dans le même ordre. Là, tu vas mettre des petits points pour dire ça se continue encore dans n'importe quel ordre, c'est n'importe quel chiffre. Mais non, c'est pas vrai que c'est dans n'importe quel ordre, c'est pas vrai que c'est n'importe quel chiffre, c'est toujours des 6. Donc, on va aller mettre en haut du 6 la petite barre qui veut dire périodique. Ça m'indique que le 6 va toujours se répéter. Ça sera toujours 6, 6, 6, 6, 6 après la virgule. Si j'avais eu, par exemple, je te montre ça rapidement, 54,767676, toujours des 76, ben, je pourrais enlever les derniers 76 et faire ma petite barre en haut du 7 et du 6 pour dire que c'est le 7 et le 6 qui se répètent tout le temps. Donc, la petite barre, elle s'appelle périodique et ça se lit 60,6 périodique. L'exemple suivant, c'est exactement ça qui va se produire. On va utiliser les 3 petits points. Donc, je le fais rapidement.
Je vais sauter des bouts, sauter des explications pour raccourcir la vidéo. Donc, j'ai placé mon calcul. Mon résultat va être écrit en haut. J'ai déjà mis ma virgule. Il y a combien de 17 dans 4? Première colonne, il y en a 0. Donc, il me reste 4. J'abaisse mon 2. Et là, je me demande, il y a combien de 17 dans 42? Donc, je m'en vais voir ma petite table de multiplication que je m'étais préparée. Je ne peux pas prendre plus haut que 34. Donc, il va 2 fois pour 34. 42 moins 34, il me reste 8. J'abaisse mon 6. Et là, on se demande, il y a combien de paquets de 17 dans 86? Je vais voir ma petite table. 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Donc, il va 5 fois en haut de ma colonne pour 85. Et forcément, il va me rester 1. Il me reste 1. Là, dans ton cahier, on te parle de donner la division 25 reste 1. Moi, je te demande de la continuer. Secondaire 1, là, on est capable de les continuer, nos divisions, même s'il y a quelque chose après la virgule. Donc, tu ne fais pas juste arrêter là, tu continues jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Donc, étape suivante, ma virgule est placée. Colonne suivante, j'ai un 0 à descendre. Donc, à combien de 17 dans 10? Il y en a 0. 0 fois 17, ça fait 0. Et il me reste 10. J'ai abaissé le 0 suivant. Il y a combien de paquets dans 100, de 17 dans 100? Donc, je ne peux pas prendre 102. Je vais prendre 85. C'est le plus haut que je peux. Donc, il va 5 fois 5 paquets de 17 pour 85. Donc, il me reste 15. Je suis rendue à l'étape d'abaisser mon dernier 0. Et là, je n'irai pas plus loin. Hein. Si ma division ne se termine pas, moi, je l'arrête là. Il y a combien de paquets de 17 dans 150? Le plus haut que je peux prendre, c'est 136 dans mon petit tableau. Donc, c'est 8 fois. Il va aller 8 paquets de 17 pour 136. Et là, tu comprends que je vais pouvoir continuer ma division. Je n'ai pas terminé. Si je voulais, que j'avais le temps, je pourrais la continuer encore. Est-ce que c'est toujours les mêmes chiffres qui se répètent dans mon quotient ici? Non, j'avais 0, 5, 8, puis ça va probablement changer encore avec le 136 ici en bas. Fait que la façon d'écrire ta réponse, tu vas me mettre 25. Le 0 du début, là, on peut l'enlever, celui-là. Donc, 25,058. Et je vais mettre 3 petits points pour dire que la division, tu continues encore. Je n'ai pas terminé. Maintenant, il y a un piège dans les divisions qui vous embête souvent quand il y a un 0. Des fois, le 0 est au dividende, des fois, il est au diviseur. Lequel des deux donne 0 et lequel des deux ne se peut pas? Bien là, je te donne un truc qu'un collègue à moi m'a montré. 0 divisé par 14, en fait, c'est 0. Non, on ne va pas très bien, on change ça. Ça va être 0 divisé par un nombre. Donc, le 0, j'ai mis 0. 14, c'est un nombre. Si tu remarques, ça fait on. Quand on met l'interrupteur à on, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle grosse lumière qui est allumée. Ça donne un beau gros 0 lumineux. Donc, quand j'ai 0 divisé par un nombre, ça fait ON. Quand l'interrupteur est à on, la lumière est allumée, ça fait un rond, ça fait 0. À l'inverse, si j'ai un nombre qui est divisé par 0, si tu remarques, ça fait no. Qu'est-ce que c'est no? Ça veut dire que c'est impossible. C'est le sens de non, de ça se peut pas. Donc, ça, c'est le truc mnémotechnique pour démêler lequel des deux est possible, lequel des deux ne se peut pas. Donc, tu remplaces ton nombre par n, puis tu vois si ça donne on ou si ça donne no.
Pour estimer une division, je te montre rapidement le truc que j'ai appelé chop chop les zéros, mais en fait, cherche pas ça nulle part, ça n'existe pas, ça vient de moi. Tu peux enlever autant de zéros dans ton diviseur et dans ton dividende sans que ça change le résultat. Ce calcul-là, 48 000 divisé par 600, va me donner exactement le même résultat que si je faisais 480 divisé par 6. 480 divisé par 6, ça fait 80. Oups, là, on ne le voit pas. 480 divisé par 6, 48 divisé par 6, ça fait 8. Puis je rajoute le 0 de la fin. Ça me fait 80. Les 2 zéros que j'ai enlevés, je les rajoute pas là. Ils sont enlevés, j'en ai plus de besoin. Donc, le truc que j'appelle chop chop les zéros, c'est que tu enlèves autant de zéros dans les deux nombres. Je peux pas en enlever 3 d'un côté et en enlever 4 de l'autre. Ça marche pas. J'en ai enlevé 2, il faut que j'en enlève 2. L'autre truc, arrondir et chop chop les zéros. Ce que je peux faire, je commence par arrondir. Mon 237, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie d'essayer avec 240. Tu as remarqué, j'ai dit essayer de diviser par 240. Puis le 56, on va dire, je vais mettre 60. Hein, quand tu es rendu à estimer, tu peux arrondir, mais tu peux aussi trafiquer. Tu peux aussi choisir des nombres qui vont bien se calculer ensemble. Donc là, j'ai 240 divisé par 60. Je vais essayer mon chop-chop les zéros. J'enlève un 0 ici, j'enlève un 0 ici. 24 divisé par 6, ça me donne 4. Donc, 237 divisé par 56. Là, j'ai fait une bêtise. Donc, j'avais oublié, il faut mettre, quand c'est une estimation, il faut mettre les deux petites vagues, hein, et non pas le égal. Ici en haut, je pouvais mettre le égal parce que c'était un calcul. Donc, ça va me donner à peu près 4. Utiliser des nombres compatibles, ça, c'est une autre façon d'estimer une division. Tantôt, je te disais, tu peux les arrondir, mais tu peux aussi trafiquer tes nombres. Je te montre comment je fais. D'abord, je travaille avec le diviseur. 748, moi, on va dire que c'est proche. Je ne mettrai pas 750 parce que je ne serai pas capable de gérer ça, c'est trop compliqué. Je vais mettre 700. Et là, je vais me demander, dans la table du 7, parce que les zéros ne me causent pas de problème pour l'instant, dans la table du 7, qu'est-ce qui est proche de 32? Donc, dans la table de 7, qu'est-ce qui est près de 32? Ça serait 35. Donc, je vais mettre 35 000 au lieu de 32 749. Donc, je n'ai pas vraiment arrondi, là. Hein? Si tu regardes mathématiquement, 32 749 arrondi, ça ne fait pas ça. J'ai trafiqué mes nombres pour être capable de les calculer facilement. Ma méthode est moins précise, mais au moins, je suis capable d'arriver à une réponse raisonnable. Donc, je peux appliquer mon truc du chop-chop les zéros. J'enlève 2 zéros ici, j'enlève 2 zéros ici. 35 divisé par 7, il va 5 fois. Et je rajoute le 0 supplémentaire qu'on avait juste ici. Donc, ça me donne environ 50 quand je fais cette division-là. Donc, ça complète ce qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Mets ton énergie sur la division, ça vaut la peine. C'est un gros morceau compliqué où plusieurs font des erreurs. Bye, bon travail!